suis douf. Je suis douf. Ça sent bruxellois. Je suis crevé. Je suis déjà fatigué. Je vais peut-être arrêter la vidéo ici. Ah non, faut pas exagérer. Pourquoi je fais la petite danse, les gars? C'est la petite danse du bonheur. Quand je récupère. Ah oui, oui. En fait, ce que tu sais pas, hein, voilà, je te dévoile un petit peu l'envers du décor. C'est que ça fait 4 fois que je fais ça, que je commence par ça. Ça fait 4 fois que je recommence. Oui, oui, toi tu crois que après ça je suis douf? Non, c'est la 4e fois que je le fais. Alors je peux dire que ça me prend de l'énergie, hein. Ah oui, tout ce que je ferais pas pour toi. Mais oui, tu le sais bien. Tu sais que je t'aime. Mais oui, tu le sais bien. Les amis, c'est la petite danse du bonheur parce que... Oh, 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 mon Dieu. Et là, c'est vrai, les révélations, vieux, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Là, la dernière, les gars, je commence par ça parce que c'est tellement fort. Et là, on y va, les gars, parce que, tu sais, quand tu cites Patrick Sébastien, Jean Lassalle, Daniel Guichard, bon, tu peux décrédibiliser. Oui, on peut dire, t'as pas d'autres personnalités que Patrick Sébastien et Daniel Guichard? Pour l'instant, non. Il y en a quelques-uns qui s'éveillent un petit peu, comme Jérémy Ferrari, mais sinon, ils sont très peu. Ah ouais, c'est un pléonasme, un artiste qui se réveille. Non, ça va pas, c'est pas un pléonasme. C'est de n'importe quoi. Ah, les artistes, ah là là. On va en parler des artistes. Hein. Oh mon Dieu, ils sont en train de couler eux-mêmes. Hein. Ah oui, oui. Ah les gars, là maintenant, comme on est en train d'avoir les révélations, on commence de plus en plus à vous écraser. Mais oui, il fallait jouer le jeu, les gars. Avec nous, pas avec ce gouvernement, évidemment. Donc maintenant, les révélations se font de plus en plus. Et la plus belle, alors, parce qu'il y en a plein, hein, les gars. Hein, vous avez Virginie avec Perron. Hein, ça aussi, c'était beau. Hein. Donc, alors, je disais dans une vidéo, j'avais écrit Jean-François Delfrécy. Je savais très bien que ce n'était pas Jean-François Delfrécy qui parlait. Je savais très bien que c'était Perron. Mais dans la vidéo, en fait, si tu la regardais un petit peu en entier, mais elle était un peu longue. 2 heures, c'est un petit peu long, je peux comprendre. Il cite Jean-François Delfrécy, qui reconnaît que le vaccin était une couillonnade. Jean-François Delfrécy, qui faisait quand même partie du comité, il faisait quand même partie, entre guillemets, du gouvernement. Tu vois ce que je veux dire, hein, il est parti, évidemment. Mais lui-même, il a reconnu que tout ça était une couillonnade. Donc c'est quand même fort. Hein. Mais c'est pas tout. Là, maintenant, c'est Christine Anderson, les gars. Hier, Christine Anderson, c'est la députée et membre de la commission d'enquête Pfizer. Donc c'est au Parlement qu'elle dit ça, quand même. Donc c'est quand même Christine Anderson. Je répète, députée, membre... et membre de la commission d'enquête Pfizer, d'accord? Alors, elle nous alerte, attention les gars, attention c'est du lourd, hein? Elle nous alerte que ces vaccins étaient un gigantesque mensonge. Oh, ça sort les gars, ça sort. Les vaccins ne protègent pas des virus. Non, non, ça sort. Ils n'empêchent pas la transmission. Non, non, ça sort. C'est génial. Donc, ce qui veut dire que tous les décrets, tous les confinements, le port du masque, le couvre-feu, tout ça était basé sur des mensonges. Ouais! On y arrive, les gars, on y arrive. Hein, bon, évidemment, ils veulent toujours pas le reconnaître. Hein, ah, oui. Elle cite même qu'ils sont de dangereuses injections. Hey, waouh! On y arrive, les gars. Ça y est. On y arrive, c'est bon, c'est parti, la machine est lancée maintenant, elle est lancée, ça je vous le promets qu'elle est lancée, quand vous avez vu Perron l'autre jour, même des Patrick Sébastien qui le disent en télé maintenant, des Daniel Guichard qui l'avoue, qui dit je me suis jamais fait vacciner, j'ai eu le Covid, j'ai pris l'ivermectine et c'est parti en 2 jours. Ils osent le dire maintenant en télé, en radio, les députés qui commencent à le dire, Perron qui peut maintenant se permettre de parler, enfin, tout est en train de se faire, ouais je gueule, ouais, c'est parce que je suis excité, c'est pour ça. Donc, c'est génial les gars. C'est génial. Voilà, c'est bon. Le train est en train, ça s'appelle difficile. Le train se met en marche, d'accord? Voilà, allez, j'ai le virus du bonheur. Vous l'avez aussi. On a tenu le coup. Ceux qui sont fait avoir, voilà maintenant, ils le savent qu'ils se sont fait avoir et ils sont forts ces gars. Franchement, vous êtes forts parce que se faire avoir, reconnaître qu'on s'est fait avoir, putain, il faut des coronesses. Ah, sincèrement, il faut des coronesses pour le reconnaître. Donc là, chapeau. Vraiment, je dis du fond du cœur, chapeau, parce qu'il y a des membres de ma famille. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis des lunettes. Hein. Oui, c'est pour ça, parce que j'ai des tifs qui passent comme ça. Il y a des membres de ma famille qui ont fait cette couillonnade et qui le regrettent. Et c'est à eux que je pense, évidemment. Hein, tu penses bien. Mais c'est à vous tous, à tous ceux qui regrettent. Voilà, allez, maintenant, mettez-vous derrière nous, les gars. Hein, il faut qu'on fonce contre ces salopards. T'as comme Perron qui attaque Bill Gates. Ah, Bill Gates, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Mais il a rien à voir avec les vaccins, lui. Ah, voilà, tout est en train de se dire. C'est bon, on est parti. Alors, vous voyez, les gars, petit cadeau que j'ai reçu. Ah, d'abord ceci. Oh oui, magnifique.
magnifique petit t-shirt, j'ai le virus du bonheur. Et ça, c'est deux belles personnes qui m'ont... je ne vais pas les montrer parce que sinon, on va la photo. Deux belles personnes, hein, Sandrine, que j'ai rencontrée lors d'un spectacle, et Géraldine. Donc, un grand merci pour ces magnifiques t-shirts. J'ai le virus du bonheur, tu m'étonnes. Ça aussi, c'est des petits cadeaux qu'on m'a offert, magnifique, quoi. On ne lâche rien, bisouscus. Hein, hop, je le mets dans mon ordinateur, ça fait des petites lumières, c'est magnifique. Mais c'est le symbole, on ne lâche rien. Voilà. Il y a ceci aussi qui est magnifique. Un petit mouton, hop, avec une seringue. Et un petit masque. Ça, c'est magnifique. Ça, je reçois comme cadeau. Hein. Et alors, le must, évidemment, les gars. Alors, ceux qui ont vu mon spectacle, vous le savez, hein, mais le must, c'est ça, quoi. Voilà, ça, c'est cadeau. Ça, hop, c'est la vraie vodka, les gars. C'est la vraie vodka qui vient de Pologne. Véridique, hein. Donc, Pfizer, vous voyez, hop, coronavirus, SARS-CoV-2. Tout ça est vrai, hein. Tout ça est vrai, hein. C'est pas fait juste pour moi. C'est vraiment fait. Voilà, et en 700 millilitres, 14 doses. Ah oui, et dedans, t'as des petites seringues. Ah, regarde, c'est magnifique, hein. Ceux qui ont vu mon spectacle le savent, je le disais dans mon spectacle. Mais je vais pas chaque fois la prendre avec moi, sinon je vais la casser. J'ai envie que ce soit mon trophée, on est en train de gagner. Donc j'ai peur de la casser, parce que j'ai beaucoup voyagé là. Et donc, voilà, donc maintenant, vous le savez, c'est un petit cadeau que j'ai reçu de mes amis de LAN, Christine. Enfin, un gros bisou, ce donc voilà, oui, parce qu'à LAN, il y avait... Oui, je le dis dans mon spectacle. À LAN, il y avait des résistants. LAN, pour les Suisses, les Français, les Canadiens, c'est l'équivalent de Neuilly, tu vois, donc un peu, tu vois, des gens quand même aisés, quoi. Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas là-bas. C'est pour moi, quelqu'un qui s'en sortait bien financièrement, parce que LAN, c'est une des villes les plus chères. Ben oui, Christine, tu le sais bien, on va pas se mentir. Tu te dis, attends, eux, les résistants, oui, c'est des vrais résistants. Comme quoi, la résistance, hein, elle n'est pas là, elle est là. Et ça, on a tout compris. C'est ça, les résistants. Les résistants ne parlent pas de pognon, hein. Ah non, on s'en fout. On s'en fout d'avoir perdu du pognon. Non, on ne veut pas perdre notre... J'en bafouille tellement que je suis excité. Je suis excité. On s'en fout de perdre du pognon. On ne veut pas perdre nos libertés. Voilà. Moi, j'ai perdu plein de pognon pendant ces couillonnades. Évidemment, tu le sais, quoi. Il y a plein de spectacles que j'ai pas fait à cause de ce pass, parce que je refusais le pass. Il y a plein d'artistes qui ont joué avec ce pass. Hein, faut y penser quand même, hein, les gars. Faut y penser. Hein. Il y a plein d'artistes, hein, notamment des humoristes que vous aimez bien. Hein, donc, faut quand même faire attention, quoi. Je veux dire, il faut quand même un petit mea culpa de leur part. Hein. Ouais, moi, je serais prêt. Voilà, ça serait pas mal, quoi. De se dire, merde, on a fait des cons aussi à ce moment-là. Mais tout est en train de se mettre en marche. Laissons faire les choses. Laissons faire des choses. D'accord? Donc, moi, j'ai perdu plein de choses, mais voilà, comme je vous dis, j'ai perdu beaucoup de pognon. J'ai perdu plein d'amis, ça. Mon public d'avant. Ah oui, une grande partie de mon public d'avant, je l'ai perdu. Hein, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà. Donc, c'était voilà, un petit coup de gueule. Et, enfin, j'ai coup de gueule, hein. Ouais, quand même. Hein. Je parle toujours des artistes parce que c'est franchement, hein, eux qui ont... alors eux qui sont, je suis Charlie, eux qui sont, qui sont dans la manifestation, et qui vont manifester lorsqu'on attaque une personne de couleur étrangère, ça ils sont là. Qu'on attaque une petite fille comme Lola, ils sont pas là. Un enfant reste un enfant, les gars, d'accord? Donc si vous êtes là pour un noir, pour un arabe, vous êtes là aussi pour une blonde, aux yeux bleus, c'est le même principe, c'est des enfants, putain. Il faut être là pour les deux, il faut être là pour tous. Je sais pas comment vous faire comprendre, les artistes, quoi. Donc, on vous entend pas. Je vous entends pas, quoi. Je sais pas, vous êtes revenu à l'époque muette, c'est ça? Ah, vous voulez faire que des films muets, des pièces de théâtre muets, c'est ça, en fait. Vous voulez rester muet, quoi, parler comme ça. Ah, bah, j'espère qu'on va vous entendre un peu plus, hein, parce que, putain, vous êtes pas là, hein. On vous entend pas beaucoup, hein. Allez, ça, c'était mon petit coup de gueule. Sinon, la bonne nouvelle, hein, Christine Anderson, les gars, hein, au Parlement, enfin... On y est, quoi. On y est. C'est parti. La machine est lancée. Voilà. Allez. Et pour te dire aussi que... Ah, m'y écoute pas, les gars. Ouais, j'ai fait une boulette. J'ai dit que je jouais à Toulouse le 31 mai 2023. C'est pas à Toulouse que je joue, ça à Marseille. Excuse-moi. Je suis embirphilique de l'autre côté. Donc, tant mieux pour les Marseillais. Donc, c'est à Cabriès, exactement, je joue à la Comédie des Suds le 31 mai. Donc, c'est pas à Toulouse. Mais je cherche une date, hein, pour Toulouse. Vous inquiétez pas, je cherche. Hein. Mais voilà, je me suis trompé de lieu. Un petit peu. Donc, c'est pas à Toulouse, mais à Marseille, le 31 mai, la Comédie des Suds, et à Paris, donc le 5 décembre, les Enfants du Paradis. Voilà, le théâtre s'appelle les Enfants du Paradis, si ça c'est pas beau. Je vais jouer les Enfants du Paradis et la Comédie des Suds. Donc, moi, dans le Sud, je vais bientôt arriver. À Paris, je vais bientôt arriver, 5 décembre, et puis toutes les autres dates, évidemment, Liège, encore. Liège, il reste des places, parce qu'il y a un groupe qui s'est désisté, donc il y a des places qui sont remises en vente. Donc, si vous venez venir comédien en île, à Liège, il y a des places, n'hésite pas. Et à Mons, il reste plus qu'une vingtaine de places. Oh, sur 300, c'est magnifique, hein, ça. C'est magnifique. Je viens à bonheur, mais je viens à bonheur avec vous. Voilà, ouais, on est ensemble. Allez les gars, voilà, je vous annonce cette bonne nouvelle.
Il y en a plein d'autres. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo parce qu'il y a encore des petits rigolos. Mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il n'y en a plus beaucoup qui viennent me chercher parce qu'ils n'ont plus d'arguments. C'est fini. Ils n'ont plus d'arguments. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. Là, ils sont perdus, quoi. Ils sont perdus. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Non, c'est hyper efficace. Je veux dire, je m'en suis sorti. Regarde la preuve, toi, j'ai rien eu du tout. Ben non, mais nous non plus, on n'a rien eu du tout. En faisant rien du tout. Tu vois, c'est le même principe. Hein. C'est comme, tu sais, moi, ces gens qui disent, regarde-toi, j'ai fait le vaccin. Ah ben, j'ai jamais eu le Covid. Ouais. Eh ben, tu sais ce que je réponds? Moi, je mange de la moutarde. J'ai jamais eu le Covid. C'est grâce à la moutarde. Tu vois, c'est le même principe. Hein? Oui, oui, tu sais pas ça. Par contre, si je commence à vomir à chaque fois que je mange un pot de moutarde, je crois que le problème est la moutarde. Donc, si tu fais à chaque fois et que tu as un truc après qui te rend un peu comme ça, je crois qu'il y a une cause à effet. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'était mon petit quart d'heure super lucide. Il y avait longtemps qu'il était plus revenu celui-là. Super lucide. Donc voilà les amis, allez, je vous transmets le virus du bonheur. On l'a, il arrive, il est beau. Et on lâche rien, ok? Allez, lâche rien. Donc faites bien passer à vos enfants, parce qu'il y a encore des enfants qui veulent pour aller à des stages et tout ça. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Et les parents qui ont des bébés, qui vont avoir des bébés, faites très attention, je vous préviens. Faites très attention, parce que tu sais, même que soi-disant obligatoire, la polio et compagnie, ce n'est pas obligatoire, sache-le. Ce n'est pas obligatoire, sauf si tu le mets dans une crèche. Ça, c'est une demande, c'est une sorte de demande, c'est un décret, voilà. Mais ce n'est pas obligatoire, donc tu n'es pas obligé de le faire, et je te déconseille de le faire, sincèrement. Moi, j'ai pas fait mes enfants. Alors là, c'est pas utile, c'est pas utile. Surtout, alors c'est pour ça que j'insiste surtout, c'est qu'ils vont mettre ce qui se passe aujourd'hui dedans. Voilà, comme ça tu le sais. Hein, ça circule beaucoup sur le net, tu le sais. Et chaque fois qu'on a dit quelque chose, chaque fois que j'ai dit quelque chose, ça s'est avéré vrai. D'accord? Donc, fais-moi confiance maintenant. Hein. Alors, allez-y les haters, allez, ceux qui me haïssent, allez-y, défoulez-vous. Hein, vous êtes plus nombreux, vous êtes peu nombreux, et vous avez plus de poids. C'est fini, vous avez plus de poids. Moi, j'ai encore du poids. Ah ouais, moi j'ai encore du poids, tu sais. Je devrais même un peu maigrir, je crois. Ouais, tu me le dis un peu trop souvent, j'ai un peu grossi. Ça m'énerve, ça. Ouais, attention, je veux bien être super lucide, je veux bien être complotiste, mais dire que je suis gros, c'est choquant. C'est choquant. Allez, je te laisse maintenant. Allez, on lâche rien, les amis, d'accord? Allez, mouah, bisous, casse.